Allez, c'est à tous et maintenant on se retrouve aujourd'hui pour notre quad 9 de la semaine, pour cette vidéo du dimanche. Si je suis pas tout seul, enfin, il est là. Tilt, comment tu vas? Eh ben ça va très très bien et toi? Ben ça va, tu nous avais presque manqué, donc c'est cool que tu sois là. Voilà, Presque. presque, ouais, faut pas abuser non plus. Un peu, Pas abusé non plus, ouais. voilà, faut doser les choses quoi. Donc aujourd'hui, bah écoutez, vidéo à l'ancienne, j'ai envie de dire. On C'est va parler clair. bien sûr du BTC, des alts, on parle un petit peu du marché trading, et on aura peut-être un petit débat si on n'oublie pas sur les layer 1, 2, etc. Un peu sur l'écosystème. Donc voilà, au niveau des news, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. C'est un peu calme depuis quelques jours, semaines, mais globalement, on est toujours dans cette emprise de la guerre, de l'inflation, de la crise de manière générale, donc pas très favorisable, pas très favorable, pardon, à l'écosystème crypto, puisque ce sont des actifs à risque. Donc voilà, bien market, je pense que vous connaissez, et écoutez, on va pouvoir commencer. Je vais commencer sur BTC en hebdo. Vous savez que j'étais pas très très bullish. Je le suis encore moins, on reteste encore bien un niveau. Cependant, on a un TD9 en hebdo qui est en train de se former de mon côté. On va dire pourquoi pas, mais en fait, pour que je repasse un peu bullish, il faudrait qu'on casse. Pour moi, il faudrait vraiment qu'on casse les 22,8. Parce que casser les 20 500, 600 là, pour moi, c'est pas assez. Vous savez que cette zone là, c'était la zone que où je voulais short éventuellement, parce que j'étais pas du tout bullish ici. Et pour l'instant, ça paye plutôt. Parce qu'on vraiment reteste vraiment ce gros niveau là. Je peux même l'allonger, je peux même maintenant le décaler, le mettre à 20 000, pardon, à 18 100, 18 200 là. On a deux grosses mèches au même niveau. J'aime pas ça du tout, vraiment. C'est pas. Honnêtement, j'aime pas ça. En termes de price action, j'ai vraiment la forte impression qu'on ira encore plus bas. Ne serait-ce que pour mêcher, prendre la liquidité et pourquoi pas repartir à la hausse derrière. Mais comme on l'a dit, il y a encore un gros potentiel par rapport au cycle précédent pour aller plus bas. Parce qu'on est à moins 70%, on peut encore aller jusqu'à moins 80, moins 85. C'est quelque chose qui est loin d'être impossible. Donc ouais, je suis pas très très bullish sur cette unité de temps là. Je sais pas pour toi Tilt, mais moi le price action, bah, il a une sale gueule. Voilà. Bah, disons qu'on est. Tu me lances, hein, donc disons Ouais, bien qu'on. sûr. euh, disons qu'on est dans des structures de range sur Bitcoin, là où sur le marché traditionnel, on est vraiment dans des tendances, quoi. Ouais, C'est beaucoup plus affirmé, hein, on voit vraiment que. Pour le coup, il y a une vraie décorrélation de structure, on va dire, hein, structurelle, hein, entre le marché, on va dire, traditionnel, c'est-à-dire donc là, c'est les asset c'est le SP500, la tech, hein, et le Bitcoin, dans le sens où depuis juin, sur Bitcoin, on n'a pas fait grand-chose, alors que là, on est quand même sur le marché traditionnel, on a bien remonté, on a retracé 50%, hein, du mouvement de baisse, et ouais. ensuite on a rattaqué les bas, et puis on a enfilé les bas, et du coup on est vraiment dans une vraie décorrélation structurelle, on va dire, hein, dans le marché. C'est, je trouve, assez logique, parce que le Bitcoin, lui, avait déjà perdu beaucoup avant ce range, hein, il avait déjà perdu 70%, quoi. Donc c'est assez logique que derrière, ben voilà, ce type d'index ont perdu, ne serait-ce que, voilà, ils ont perdu 20%, ça serait logique que derrière, il y a des mouvements, il y a des amplitudes de prix qui soient beaucoup plus importants. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est vrai que, en fait, je focus plus mon analyse sur le marché traditionnel, parce que le contexte macro, etc., le marché traditionnel. Pourquoi? Parce que déjà, on est dans des structures de range. Donc des structures de range sur Bitcoin, enfin sur les cryptos, ou même n'importe où, c'est des structures qui sont vraiment très chaotiques, assez difficiles de déterminer. Euh, voilà, il y avait juste ici, hein, j'avais acheté début d'été, parce qu'il y avait des setups qui étaient intéressants, et j'avais vendu vraiment quasi le top, hein, ici, sur la petite borne haute de range. C'est pour le moment les seuls vrais trades que j'ai pu réellement faire dans ce range. Euh, du coup, j'avais zéro exposition sur le marché depuis 25 000. Ça s'est bien replié, hein, aux alentours des 20 000. Et là, voilà, on est arrivé sur le marché traditionnel, sur des niveaux, donc sur un niveau, hein. En fait, c'est le niveau de tendance, c'est le niveau de MA200 en gros, hein, niveau de MA200 hebdo. C'est le niveau qui soutient pour le moment la tendance depuis les 10 dernières années. Voilà, c'est un niveau qu'on ne veut pas voir céder, bien évidemment, parce que quand on cède ce type de niveau derrière, on prend en fait une crise financière. Donc de quel ordre, de où ça partira, etc., j'en sais rien, hein.
Mais même si on a quand même des idées à l'heure actuelle de ce que ça pourrait donner si ça commence à s'empirer, mais on sait à peu près de où ça pourrait partir, notamment les conflits en Ukraine qui ont créé des problèmes énergétiques, etc. Mais il y aura peut-être un facteur qui viendra et qui catalysera un truc encore pire, pourrait en découdre en tout cas. Mais ça, on le sait pas encore. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est jamais bullish là, 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 là. On est. Alors là, peut-être. Mais on va dire souvent hein, sur les pointes de bottom comme ça, on est rarement bullish. Donc, pour moi ici, c'est réellement aux bulles de tenir. C'est aux bulles de jouer leur rôle hein, ici et de tenir cette tendance qui, en fait, ça marque le cycle. Cette tendance marque le soutien du cycle entier depuis 2011. Donc, pour moi, c'est vraiment un niveau qui est extrêmement important à tenir. Et c'est pour ça que j'ai commencé à me réexposer sur la crypto et sur des assets à risque, notamment en achat d'actions aussi. Parce que, pour moi, on est sur un niveau qu'il faut défendre pour les bulles. Alors effectivement, ça donne pas franchement envie d'acheter pour le moment, mais on est quand même sur un niveau qui doit normalement tenir. On commence à pousser à divergence, on le voit en termes de volume, on a des volumes qui sont assez catastrophique pour le moment sur les bottoms, donc c'est encourageant. En structure 3 jours, on pourrait valider cette top, mais pour le moment, c'est pas fait. On a toujours cet hebdomadaire qui a clôturé pour le moment sur une bougie d'indécision, et la semaine dernière, c'était une bougie de retournement, un marteau inversé. C'est plutôt positif. Il faudra voir aussi si la mensuelle se clôture en l'état, ça pourrait aussi être une structure une candlestick d'indécision, voire de retournement. On voit qu'on commence peut-être quand même à ralentir ici. Alors, est-ce que derrière c'est le bottom et est-ce que derrière on est reparti pour un bull market, etc. Bah là, désolé, mais là on va dire que les prévisions s'arrêtent là. On peut pas savoir derrière s'il y a un rebond. On peut pas savoir derrière si on va réussir à réintégrer le Vegas Daily. Déjà, en premier lieu, il faudrait le réintégrer. Tant qu'on le réintègre pas, on peut pas retourner la tendance au moins à court terme. Et ensuite, est-ce qu'on va passer les pivots annuels, etc. Donc ça, sachant qu'on va imprimer un nouveau pivot annuel en janvier 2023, donc peut-être qu'on sera ici, peut-être que ça rentrera en confluence avec le Vegas Daily, peut-être que du coup on pourra retrouver une dynamique qui sera intéressante ici en début d'année. On ne sait pas. Pour le moment, ce qui est sûr, c'est que la hausse des taux va continuer. Ça, c'est quelque chose qui a l'air d'être à peu près certain par la Fed, et c'est vrai quand même que mine de rien, c'est quand même la Fed qui fait le marché, on va se le cacher, et on peut pas aller contre la Fed. Donc, si la Fed continue de monter les taux, on risque d'avoir encore des périodes de baisse sur les assets à risque. Et pourquoi là, pour moi, on risque d'avoir un rebond à l'heure actuelle, donc ça ne modifie pas la tendance de fond qui, pour moi, restera baissière. Mais pourquoi on pourrait avoir un rebond à l'heure actuelle, c'est un facteur aussi fondamental qui est que on a la saison des bénéfices. On rentre dans la saison des bénéfices là, à partir de la semaine prochaine. On va commencer à rentrer dans la saison des bénéfices, donc c'est là où les entreprises vont commencer à sortir leurs chiffres pour le 3e trimestre. Et il y a quelque chose qui est intéressant ici, hein, c'est que les estimations de baisse sont globalement en baisse. Il ne faut pas s'étonner si elles sont meilleures que prévues. Pourquoi ? Parce que l'une des raisons est que les estimations de vente pour le SP500 restent fortes et toujours ont tendance à augmenter. Les estimations de vente sont une fonction de la croissance économique nominale et non de la croissance économique réelle et doivent être considérées en termes nominaux. C'est la raison pour laquelle les estimations de vente ont non seulement résisté et ont augmenté après 2 trimestres consécutifs de croissance réelle négative du PIB. En effet, au cours de la même période, alors que le PIB réel a baissé, le PIB nominal a continué à augmenter. Les estimations de vente ne font que suivre la hausse du PIB nominal. Ainsi, lorsque les entreprises publient ce résultat, donc, du 3e trimestre, il ne serait pas surprenant de voir des chiffres qui seraient plus élevés que les estimations qui sont attendues justement bien à la baisse, en particulier du côté des revenus de l'équation. Et donc, ce serait pas déconnant, entre guillemets, d'avoir un rebond à l'heure actuelle parce que on pourrait avoir des chiffres qui seraient encourageants. Et ça a déjà été le cas, rappelez-vous, en T2, on a eu des chiffres qui étaient relativement bons. Et ça a, on va dire, un peu surpris le marché. Donc on pourrait avoir ce type de phénomène, surtout que donc on rentre, on va dire, dans un cadre fondamental, on rentre dans une saison en théorie des bénéfices qui devrait être, on va dire, positif, et
D'autant plus qu'on est en plus sur un niveau de moyenne qui, voilà, on n'y va quand même pas souvent. On va dire que c'est le 1, 2, 3, 4, c'est le 4e contact en 12 ans. Hein. Donc c'est quand même un niveau qui n'est pas visité, on va dire, très régulièrement. Donc on est dans une zone de localisation qui est extrêmement favorable pour un soutien de tendance, plus on rentre à court terme dans une saison qui risque d'être une saison favorable pour les assets à risque. Donc c'est pour ça que à titre personnel, j'ai pris des achats parce que je pense qu'on peut avoir un rebond qui peut être intéressant, notamment sur des altcoins ou des trucs très spéculatifs. Hein. Et ensuite, voilà, les prédictions s'arrêtent là. A priori, si la Fed continue d'augmenter ses taux et continue ses prévisions, on risque finalement derrière de faire ça et de casser à terme ça et puis de rentrer dans une crise financière. Si en tout cas la Fed ne change pas sa stratégie et continue ça pour l'année 2023 comme elle le prévoit pour le moment, on risque effectivement de se taper en fait ce type de scénario. Un scénario de rebond et de rechute derrière finalement. Voilà. Ok, assez d'accord, hein, effectivement, crise financière, hausse des taux, mais ça veut pas dire qu'on n'aura jamais de rebond, etc. Donc, important à noter. D'autant plus qu'en plus, ça nous fait la transition parfaite pour les alts, puisque certes, BTC, moi en termes de price action, je trouve ça très moche, l'ESP est très moche, mais il y a des alts quand même, je vais repasser sur mon écran, qui ont un petit truc. Alors avant de parler des alts, on va quand même faire un point sur Ether. Ether, qui retasse pas mal son support en daily, je l'ai dit et redit. On l'a bien méché, du coup, j'avais pas fait gaffe. Mais c'est quand même pas très beau, à moins qu'on vienne casser les 1400 qui est l'ancien ATH d'ailleurs. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que Ether est pas super beau, mais il y a des trucs beaucoup plus spéculatifs. Je sais pas si tu veux en parler ou si je vais faire un point dessus. Genre le CSPR et tout, on verra après. Qui sont intéressants. Je vais regarder la paire en BTC sur Ether. On commence à couler petit à petit. J'imagine qu'il y a de la divergence en HKS et tout. Toujours dans ces gros ranges là, donc en vrai on a un très gros potentiel de baisse encore en fait sur les dates pour moi, sans casser ce range, qui est malheureusement, il y a un gros potentiel de baisse sans casser la structure, donc j'aime pas trop ça dans l'idée. Mais je voulais voir quoi aussi. On va regarder le CSPR. UOB. Voilà. Le CSPR, si je le mets en hebdo, il nous fait une belle structure. Et c'est un double bottom en hebdo. C'est rare. La dernière fois qu'on avait des trucs comme ça, c'est quand on avait payé tous ces niveaux-là. Je sais plus, c'était en 2020, début 2021, un truc comme ça. Et on a eu un bon gros push avant derrière de venir retester les structures et tout. Donc j'aime bien ce que lui nous fait. Il y en a d'autres, je crois que tu en as noté certains. C'est intéressant. Bon, après, il n'y a pas trop de volume là. Mais il faut quand même faire très attention parce que ça peut tout simplement être simplement un retest de la résistance ici ou juste avant de replonger. C'est quelque chose qui est largement faisable. Donc si on reteste, pourquoi pas payer. Mais si on réintègre trop, faut sortir et sauver les meubles parce que derrière on risquerait d'aller vraiment plus bas. Donc voilà, c'est assez étonnant de voir des structures. En fait, ça te donne pas du tout envie d'acheter quand t'as le contexte déjà macro et en plus BTC qui est moche et Ether qui est pas fou. Quand tu vois des ailes comme ça, en principe t'es pas censé l'acheter. Après bien sûr, si effectivement on a un très gros rebond, t'auras fait un très bon move et voilà. Mais c'est une question de risk-reward et pour moi, il faut être prêt à partir très vite des alts et de ces achats, qu'importe ce que c'est, parce qu'on reste quand même dans une tendance de fond qui est très particulière et qui est pas du tout, qui ne permet pas une hausse logique, j'ai envie de dire, sur les altcoins. Quand tu vois la gueule de BTC, ça te donne pas envie d'acheter et à raison. Et il n'y a pas forcément de raison qu'on ait une décorrélation ici, parce qu'en général, une décorrélation, c'est plutôt dans un bull market où tout le monde est vraiment enjaillé, où tu as BTC qui dump, mais en fait la tendance de fond est largement haussière, donc les alts pump, etc. Là, on n'est pas du tout dans ça. Bitcoin is king, SP500 is king, donc attention quand même. Ce genre de faux signaux, j'ai envie de dire que c'est un peu des faux signaux. Alors, pour moi, le mieux, ce serait de pas trop s'exposer dessus, voire même pas du tout. Et voilà, parce que pour moi, ça sent plus le piège qu'autre chose. Voilà. Je crois que j'ai pas d'autres exemples. Si, je crois que j'avais le FXS qui était pas trop mal dans mes anciennes cryptos. Il me semblait qu'il était assez intéressant. Ouais, FXS, ouais, il a pas du tout encore clôturé de manière intéressante. Je crois que le Mitri était pas trop mal, non, pas du tout. Je sais plus, mais j'en avais noté quelques-unes qui étaient pas mal.
Bon, les fixes, il y a encore du gros potentiel. Il faudrait qu'on vienne casser les 7,8 et quelques. Mais on pourrait avoir une structure hebdo, voire même carrément mensuelle dans ce cas-là. Plutôt hebdo en vrai. Donc ouais, ça commence à être intéressant. Comme tu as dit, on a fait un bottom cet été sur les cryptos, globalement. Alors que sur le marché trading, on a fait un plus bas. Est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce d'anticipation sur les marchés à haut risque? Pourquoi pas? Ou est-ce que c'est plutôt un faux signal? Je dirais que les pourcentages sont plutôt au sens que c'est un faux signal et qu'il ne faut pas trop s'emballer. Parce que si effectivement on va refaire un plus bas sur le SP comme tu l'as théorisé, les altes elles vont refaire un plus bas, elles vont revenir beaucoup plus bas ici. Donc attention, pour moi, anticiper c'est bien, mais c'est mieux d'anticiper quand tu es dans un bull market plutôt que de vouloir anticiper le gros bottom ultime et c'est très compliqué. Voilà pour mon avis. Je sais pas si tu veux montrer quelques altes Je suis assez ou d'accord ajouter un avec toi commentaire. je suis assez d'accord avec toi dans le sens où en fait, c'est qu'une question de money management en fait. Enfin, Bien sûr, finalement, ça n'est qu'une question de toujours. money management. En fait, on peut avoir globalement les deux biais. Du moment qu'on met pas tout, enfin, par exemple là, c'est pas parce que j'ai une conviction à court terme que ça risque de rebondir que je suis en train de charger comme un bœuf les, la MA200, tu vois, ça n'a pas de. c'est c'est très Ouais. dangereux de faire ça, enfin de raisonner comme ça, en tout cas c'est très dangereux, surtout qu'on est dans des phases qui peuvent justement être très dangereuses et puis continuer d'accélérer, hein. On voit très bien que les baisses ici sont très rapides, ça peut faire très très mal très très vite. Donc oui, bien sûr, après je pense que c'est qu'une question de money management. Il faut pas, moi je suis, enfin, en l'état je suis exposé à autour de 10% du capital, ce qui est pas énorme en soi. Donc bon, capable de, ça n'est que spéculatif et comme tu dis de toute façon, pour charger la mule, il faudra attendre le bull market de toute façon, donc ça c'est certain, hein. Il faudra attendre des vraies confirmations de signaux, de reprises, etc. Qu'on réaligne tout le monde, que tout le monde soit d'accord et qu'on soit reparti dans une dynamique de fond qui sera boule pour commencer réellement à charger dessus. Là, je dirais que c'est juste, il y a quelque chose à faire quand même, je pense, dans tout ce qui est, si on parle altcoin, parce que tu parlais altcoin, dans tout ce qui est potentiellement Layer 1, parce qu'il y a une hype autour de ça à travers pas mal de protocoles qui ont l'air de. Donc là, j'en ai quelques-uns, Celestia avec Sei aussi, Berachain, Sui, Axelar, etc. On aura Aptos, qui, qui sont des protocoles qui ont l'air assez attendus en tout cas. Et ça m'étonnerait pas qu'on puisse avoir des hypes sur ce type de protocole, notamment CSPR qui est aussi un layer 1, donc surtout le secteur des layer 1 en fait qui pourrait avoir un Mhm. impact qui serait intéressant. Et puis après, si on trouve un ou deux écosystèmes de layer 1 qui commencent à hype, derrière les layer 2 qui seraient associés, etc. Et puis après faire déclencher les hypes de cette manière. Ça pourrait être, c'est une narrative en tout cas, c'est une narrative spéculative de rebond, tout comme on avait eu un rebond sur les NFT en plein début de bear market, hein, ici là. On avait eu un rebond qui était assez impressionnant. Bon, honnêtement, pour moi, je trouve pas du tout ça déconnant à l'heure actuellement de plutôt. C'est pour ça que je le fais d'ailleurs, hein, de chercher en tout cas à, à anticiper un rebond. Parce que je trouve que justement le risque est relativement minimisé ici, dans le sens où on a perdu quand même beaucoup. En fait, ce qui est assez intéressant dans les marchés, c'est cette aversion au risque, dans le sens où les gens sont capables de fortement s'exposer au risque. Plus on monte et plus on va baisser et détruire de la valeur, plus les gens vont chercher à dérisquer. C'est un comportement qui est totalement naturel, mais c'est un comportement qui est finalement assez inefficient en fait. On a tendance plutôt à dérisquer. Plus ça va monter, plus on monte, plus justement se dérisquer. Plus à la limite qu'on commence à se rapprocher de moyennes intéressantes ou d'extrêmes de vente, plus ce serait intéressant justement de prendre du risque. Mais les gens ont souvent un comportement qui est inverse à prendre des risques quand on est dans une forte tendance et un momentum très bull. Et justement, quand on se retourne et est complètement écrasé et capitulé, à justement éviter de prendre du risque et vraiment au bottom avoir full cash quoi. Donc, typiquement, ça donnerait quelqu'un qui s'est complètement exposé sur le bull market, qui est resté all-in au top, qui commence à déleverager et à vendre des positions quand on a retracé 50%, et qui au bottom termine à 0% de crypto, full cash,
et derrière ça repart violent, et ainsi de suite. Et tu vois, ça donnerait un petit peu comme ça le stéréotype, on va dire, du mec qui réagit de cette manière avec une version risque de cet ordre. Bah, ce serait un peu ça. Ce serait un peu ce type de schéma. Donc c'est vrai que j'ai tendance, moi, à être un peu entre les deux. À vendre dans des quantités suffisantes quand on est proche des sommets, mais par contre être capable aussi de prendre une certaine mesure de risque quand, pour moi, hein, parce que ça n'est qu'une perception personnelle, on commence à se rapprocher d'extrêmes basses qui sont susceptibles de réagir à l'achat. Mais là, souvent, de toute façon, on le sait très bien, personne ne va acheter ici. Et en fait, ça me rassure globalement qu'on soit dans cette période assez négative en termes de psychologie, où c'est vrai que bon, bah, y a pas forcément la macro pue, tout pue quoi. À l'heure actuelle, t'as pas envie d'acheter. C'est vrai, et on le Mais j'aime disait, bien hein, ça. on le disait en termes de crise, bah, c'est les crises qui posent les bottoms. Et c'est pas une fois Bah que ouais. la crise est résolue que t'as le bottom bien gentiment. T'as toujours un énorme Bah voilà. décalage. Ce serait trop Et facile, sinon on serait tous bah milliardaires. Hein, de toute façon. ouais, on le dit, hein, les marchés ne sont pas rationnels, donc c'est pas pour rien. Mais il y a aussi un truc Ouais. que j'avais évoqué sur Twitter, où on n'a pas encore eu ce phénomène de les cryptos c'est fini, ça remontera jamais, tu vois. Mm. Il y a plus, je trouve, ce côté désespéré des gens. Autant les gens sont peut-être bearish massivement, et en vrai, j'ai envie de dire, à raison, vu la gueule du graphe, Mm. autant on n'a pas ce truc, bon bah c'est terminé ce truc-là, on a bien compris, c'était de la merde, scam, Ponzi, bulle financière, machin et tout. Je trouve qu'on n'a pas ce truc-là. Les gens y croient encore beaucoup, il y a beaucoup moins de monde bien sûr, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas eu le dernier coup, tu vois, de marteau qui t'enfonce encore plus dans le sol et qui te fait même passer à travers le sol et tu passes à l'étage en dessous où c'est fini, tu vois. Mm. Il n'y a pas ce côté désespoir. Et c'est pour ça que je pense pas, perso, qu'on ait forcément le grand bottom ici. Après, je le Bah, souhaite, hein. dans, Mais, dans le même ordre, c'est vrai que moi non plus, sur le bull market précédent, j'ai pas eu ce truc en mode waouh, il faut absolument vendre la maison, etc. pour pas rater le dernier ouais, Bitcoin, quoi, tu vois. ouais, Et c'est pareil, en vrai. fait, cette phase-là, tu vois, je trouve qu'elle a été aussi absente C'est dans le vrai. bull C'est market. ce qu'on se Moi, le disait, hein. perso, Ouais, je l'attendais, et tu le sais ouais, bah aussi, oui. on était Bah oui, moi assez aussi. alignés là-dessus. Bah oui, c'est vrai, t'as raison. Mm. Donc bon, Et t'as raison de le après, noter. voilà. Mais oui, après, bon, on verra, on fera toujours, on Bah, bien saura sûr. toujours dans quelques années. Mais voilà, écoute, j'ai pas autre chose à ajouter de mon côté. Je Bah, sais je pas pense que si c'est c'est le tout. cas. Je pense que c'est pas Ok. mal. Et j'espère que cette vidéo à deux vous aura fait plaisir. On va essayer d'en faire plus souvent quand Tilt sera dispo. Et puis voilà, si vous avez une alt que je regarde pour mercredi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Il y a moins de monde en ce moment, donc bah, je lis tous les commentaires. Je lisais déjà tous les commentaires à l'époque. Mais profitez-en, voilà. Tout simplement. À bientôt. Salut. Salut Tilt. À dimanche Salut. prochain. Yes, à plus.